Bonjour tout le monde. J'ai décidé de commencer une nouvelle partie. Je pense que je vais redémarrer plutôt. D'accord. Je voulais vous montrer le début. On va recommencer. Bon. Vu que c'est juste comme ça, j'ai pas trop le choix. On va commencer le jeu, même si je me souviens pas encore du nom. Et j'ai décidé d'inviter du monde pour faire une fête. Décidé de faire une fête, ouais, ok. J'ai trouvé un nouveau job, mon premier après l'université. Je veux fêter ça. Tu ris un peu, Paul. C'est censé être une fête pour fêter ton nouveau boulot. Ça ne va pas, Ivanovitch? Nous ne sommes pas heureux. Et tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas. Parce que je vais vraiment bien. Mais j'ai un plan. J'ai demandé à Anne, ma copine, d'amener sa nouvelle amie. Merci, j'aurais préféré que ça ne fasse pas ça. Que tu ne fasses pas ça. Mais Anne pense que Wanda et toi, vous êtes faites l'un pour l'autre. Maintenant que tu as fini avec l'université, que tu as ce nouveau boulot de graphiste, il est temps de trouver une copine. Qu'est-ce que je réponds? Storiel, vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir à quoi vous voulez répondre, bien sûr. Je ne savais pas que tu avais un projet de vie pour moi. Merci, tu n'aurais peut-être dû commencer par me demander de te parler de ma vie. Je ne savais pas que tu avais un projet de vie pour moi. Ne te fâche pas, j'essaie juste de t'aider. Je n'ai jamais vu sortir avec une fille et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me plaît. Oui, c'est pour ça que je te cherche pour toi, mon pote. J'ai vraiment besoin que tu le fasses. Je sais, je le fais parce que je suis ton ami. Oh, elles sont là. Allez, viens. Percy m'attrape par le bras et me tire vers elle. Il embrasse Anne sur la joue. Je suis contente que vous soyez enfin arrivés. Je me demandais si vous alliez venir en fait. Nous étions en train de nous préparer. Anne se retourne vers moi. Salut Paul. Je te présente mon ami, collègue de travail Wanda. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les voir? Je serre la main de Wanda. Ah, je t'ai fait ta connaissance, Wanda. Tu veux boire quelque chose? Avec plaisir, je serais sympa. Ce serait sympa plutôt. Nous allons voir la cuisine, nous sommes passés Anne dans le salon. Alors, c'est ton appartement? Oui, je viens d'aménager. C'est pratique parce que je peux aller au travail à pied. C'est plutôt petit, n'est-ce pas? Petit? Mon dernier logement était une chambre de dortoir que je partageais. Pour moi, mon appartement est une villa. Eh bien, c'est mon premier appartement. D'habitude, je suis avec des hommes qui ont leur propre maison, pas louée. Elle regarde autour d'elle et renifle comme s'il y avait une mauvaise odeur. La nuit va être très longue. Je lui tends un verre et de punch. Je ne bois jamais d'alcool, ça accélère le vieillissement des femmes. C'est vrai, ça? Je ne crois pas trop cette histoire, mais bon. Je doute que ce soit vrai. C'est sans alcool. Ok, bien. Elle prend une gorgée et pose un verre sur le comptoir. Tu veux retourner dans le salon, on pourrait danser? Je n'aime pas la musique forte. D'accord, désolé. Nous regardons en silence, embarrassés. Mais alors elle commence. Et j'aurais vraiment souhaité qu'elle ne le fasse pas. Tu es vraiment un des gentils, Paul. Elle parle et parle. Je commence à réfléchir à une campagne publicitaire sur laquelle travailler. Et ensuite, est-ce que je me suis endormie pendant une minute? Paul? Paul, tu as entendu ce que je disais à propos de Georges dans la salle de courrier? Le sang jaillit de partout et tibule vers un arbre voisin. C'est triste. Pourquoi le fait que je continue de me remettre mon courrier à Barbara est triste? Qui est Georges et qui est Barbara? Est-ce que tu m'écoutes au moins, Paul? C'est typique de vous, les hommes ridicules, qui ne peuvent même pas acheter leur propre maison. Qui peut acheter une maison au bout d'une semaine avec un job de graphiste débutant? Cela semble un peu injuste. Je t'écoutais, Wanda. Promis, continue, c'est passionnant. Vraiment passionnant. Je ne peux pas les laisser partir avec elle. Bon, d'accord. Elle sourit. En fin de compte,
Comme je le disais, je pense simplement que je suis vraiment trop qualifiée pour mon travail. Sabrina essaie juste de te montrer que tu n'as pas à avoir peur de nous. Et ensuite, je jette un coup d'œil rapide vers l'horloge. Il est 10 heures. Aïe, aïe, pauvre, il a l'air d'être vraiment. Bon, on va juste prendre une petite gorgée. Bon, cette fille n'est pas faite pour elle, on dirait, pour l'instant. Je pourrais être coincée ici pendant des heures. Rhoda me regarder l'horloge. Est-ce que je t'ennuie, Paul? Non, c'est juste que... Rhoda se lève. Je n'ai pas besoin d'être ignorée par quelqu'un qui loue un appartement aussi moche et minuscule. Elle se précipite hors de la cuisine. Le soupir de soulagement. Je laisse tomber ma tête sur le plan de travail de la cuisine. C'est quoi mon problème? Pourquoi toutes les filles que je rencontre semblent si superficielles et ordinaires? Je veux quelqu'un d'intéressant. Y a-t-il plus de filles intéressantes dans ce monde? Je me rends au travail à pied en passant à la fête de samedi. En fait, une fois débarrassée de Wanda, ce n'est pas si mal. Je me suis bien amusée. Un peu plus loin, je me dis que le temps est vraiment magnifique. J'aime pouvoir marcher pour aller au travail. Mais à ce moment-là, je remarque qu'il se passe quelque chose juste devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un genre d'attroupement? Je m'approche pour mieux voir. 4 garçons, probablement des membres du célèbre gang des délinquants, sont en train de tourmenter un homme d'âge moyen. Je me précipite vers eux. Hé, laisse cet homme tranquille. Comment vas-tu nous obliger, monsieur Costaud? Franchement, pourquoi a-t-il dit ça? Je n'aime vraiment pas ce genre de remarques. Ivanovitch sourit et accusa d'un air entendu. Je lui décroche un uppercut à la mâchoire. Il recule ses 3 amis en regardant les yeux écarquillés. Il ne s'attendait pas à ça. Soudain, le leader change d'avis. On y va, on n'a rien à faire avec ces bouffons. Je vois que tu as trouvé un moyen de te remettre d'accord avec moi, après tout. Il me jette un regard noir. Les 4 jeunes gens s'enfuient, le chef se tenant juste toujours la mâchoire. L'homme d'âge mûr se lève à un endroit où il avait poussé par terre. Oh! Je soupçonne que ça va lui faire mal pendant quelques jours. Il n'y a ce qu'il mérite. Est-ce que ça va? Maintenant ça va, grâce à toi. Qu'est-ce que je lui réponds? Ce n'était rien, plutôt. C'est rien. Pour un jeune homme fort comme toi, non, ce n'est rien. Je crois que je dois accepter mes plus beaux jours de son dernier mois. Il rit, lui sourit. Il semble être un type sympathique. Il ne méritait pas d'être si maltraité avec ses voyous. Laisse-moi te remercier pour ta gentillesse. Non, c'est bon. Viens t'asseoir sur le banc une minute. Je suis voyant. Je vais te le dire, ton avenir. On peut tout savoir sur ce que l'avenir nous réserve. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Je ne crois pas à ces choses-là, mais je suis quand même. Nous nous asseyons sur le banc et il me prend la main. Il sourit de nouveau. Quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Tu as l'air d'être un sceptique. Je sais sûr que tu t'intéresses pas à ce que tes pas me disent. Là, il me taquine. Dis-moi, je sais que tu as vu quelque chose, je veux savoir. OK. Eh bien, je vois que tu n'as pas eu de chance en amour. Oui, on peut dire ça. Mais ça va changer. J'espère que cette snob de Wanda n'a rien à voir là-dedans. Tu vas rencontrer 3 filles extraordinaires. Ces 3 filles vont t'ensorceler. Ton cœur sera tiré vers chacune d'elles. Mais une seule d'entre elles s'avérera être ton unique et grand amour. Je souris. Ça a l'air bon. Il ne lâche ma main. Mais tu sais ce que c'est quand on apprend à connaître quelqu'un. Oh non, je vais être en retard au travail. Tu ne devrais pas du tout prendre sur tes épaules comme nous sommes aussi là pour t'aider. Oui, vas-y, je ne voudrais pas que tu sois viré à cause de moi. OK, à plus. Je cours dans la rue. C'est quoi cette histoire? 3 filles extraordinaires? Je n'ai même pas rencontré une seule fille extraordinaire. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas à tout ça. Mais peut-être que dans ce cas, je voudrais que ça se réalise. Mon téléphone sonne et je vois que c'est Percy. Je sais ce qu'il va dire. Je réponds quand même. Franchement, Paul, c'est quoi ton problème? Je ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Pourquoi as-tu snobé Wanda comme ça? Maintenant, Anne n'arrête pas de me demander pourquoi mes amis sont si méchants. Je n'ai pas été méchant avec elle.
Elle parlait de choses tellement barbantes que pendant une minute, j'ai prié pour que je tombe raide mort juste pour y échapper. Elle n'était pas si nulle que ça. Crois-moi, mon pote, elle était nulle. Paul, comment vas-tu rencontrer une fille avec ce genre d'attitude? Je pense que tes critères sont trop élevés. En fait, ils ne le sont pas. Mais ils ne sont pas non plus au niveau de Wanda. Percy rit. D'accord, très bien. Écoute, j'ai un plan B. Pourquoi ma vie amoureuse est-elle ton problème? Il faut que quelqu'un s'en charge. Alors, j'ai rencontré ces trois filles. Je pense qu'elles sont un peu bizarres, mais je pense que c'est ce qu'il te faut. Elles vont à une fête samedi et elles m'ont invité. Viens avec nous. Oh non, une autre fête. Je ne pense pas pouvoir y aller. Je crois que j'ai un truc au boulot. Non, c'est faux. Je veux dire, à ma mère a besoin que je rentre pour quelque chose. Non. Percy n'accepte pas de refus. Donc, évidemment, ma seule réponse est oui. D'accord, je vais aller à la fête. Bravo! Je pense que le plan B est un plan de gagnant. J'en doute. D'accord, à samedi. Je me demande ce que Percy veut bien trouver bizarre. Qu'est-ce que je vais trouver? Des filles gothiques en noir, lectrices de poésie sérieuse, activistes pour la défense des animaux? Honnêtement, n'importe quelle d'entre elles serait une victoire contre Wanda. Alors peut-être que ce ne sera pas trop mal. Merci. Je ne les vois pas pour l'instant. Peut-être qu'elles ne vont pas venir. Je sirote mon verre. À fur et à mesure que la semaine avançait, je me suis retrouvée étrangement excitée par cette soirée. Je serais déçue si elle ne venait pas maintenant. Je veux rencontrer ces filles. Ça ne repose sur rien à part le fait que Percy les a trouvées bizarres, ce qui veut dire tout ou rien. Percy me sourit. Ok, oui, les voilà. On y va? Nous dirigeons vers les trois filles qui discutent dans un coin. Ah, cette fois-ci, on voit des images. Quelque chose dans la façon dont elles se tiennent debout me les distingue. Elles ont une allure et une confiance en elles qui les rendent très attirantes. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, elles sont très belles. Salut Percy. C'est qui ton ami? C'est Paul. Il vient de commencer un nouveau boulot en ville. Il a besoin de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai immédiatement pensé à vous trois. À ma grande surprise, Sabrina se penche en avant et serre mon biceps. Tu as l'air folle, Paul. Je ris parce que je ne sais pas quoi dire. C'est la première fois qu'une fille me fait ça. Au moins, Sabrina est différente de toutes les filles que j'ai déjà rencontrées. C'est bon signe. Je crois que je suis plutôt fort. J'aime les hommes forts. Waouh, j'aime à quel point elle est franche. C'est bon à savoir. Peut-être qu'un jour nous pourrons tester ta force. Tester? Je me demande ce que cela signifie. Mais si cela implique la revoir, je suis tout à fait partant. Ouais, bien sûr. Ne fais pas ça, Sabrina, tu viens juste de rencontrer Paul. Ce n'est pas poli de commencer à toucher son corps. Peut-être que ça peut nous aider à sauver mes amis. Moi, c'est Rika. Désolée pour Sabrina. Ne t'excuse pas pour moi, je n'ai rien fait de mal. N'est-ce pas, Paul? Lorsqu'une belle femme me tape les biceps, ça me fait toujours plaisir. Bien, je ne sois jamais arrivée auparavant. Je me tourne vers Rika. Enchantée, Rika. Ne laisse pas Sabrina te harceler. Ça va? Rika est une fille gentille et douce. Ça me plaît, ça. Elle semble si intentionnée. Elle est si jolie aussi. Rika, avec Sabrina, vous habitez dans le coin? Nous habitons juste à la sortie de la ville. Nous toutes, Kat aussi. C'est notre amie Kat. Je regarde l'autre fille. Elle est plus réservée, mais pas d'une manière désagréable. C'est comme si elle analysait la situation avant de poursuivre. C'est cool. J'ai tendance à faire ça aussi. Je lui tends la main. Salut, moi c'est Paul. Elle serre la main. Moi c'est Kat. Je ris. Elle veut savoir si j'aime sa cuisine. En fait, tu me rappelles un chat, et en plus, c'est ton nom. Les filles se regardent et rient toutes les trois d'une manière spontanée et charmante. Je rencontre tellement de filles qui font semblant d'être ce qu'elles ne sont pas. Ces trois-là sont véritablement authentiques. Elles sont comme une merveilleuse bouffée d'air frais. Percy avait raison, ces filles sont différentes. Elles ne semblent pas avoir la moindre prétention contraire aux filles que j'ai déjà rencontrées. Quel soulagement! Puis tout à coup, je pense au voyant. N'avait-il pas dit que j'encontrais trois filles qui m'enchanteraient? Je ne sais pas si je suis ensorcelée, mais je suis certainement intéressée. Pourquoi tu souris? Je n'avais pas réalisé que tu étais en train de sourire. J'arrête. En fait, je ne pensais juste à quelque chose que quelqu'un m'a dit aujourd'hui. Raconte, nous aussi voulons savoir. Que dois-je faire?
Bon, pour dire la vérité, c'est pas grave. J'ai rencontré un homme ce matin. Quel genre d'homme? Un homme intéressant. J'ai aimé quelque chose en lui. Bien que je ne sois pas sûre de pouvoir mettre le doigt dessus. Je connais ce sentiment, c'est de l'intuition. Ça m'arrive tout le temps. Et je lui fais toujours confiance. Je veux presque lui demander que son intuition lui dit sur moi, mais je ne le fais pas. Nous terminons notre steak et le servant emporte les assiettes. Et c'est arrivé. C'est d'un voyant très puissant. Je pense que c'est juste un homme qui a eu de la chevenne. Percy à part à la recherche d'Anne, il me laisse avec les 3 filles. Alors, tu aimes les soirées, Paul? Pas vraiment. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Et maintenant, tu nous as tous rencontrés. Qu'en penses-tu? Que devrais-je lui répondre? Je suis heureux d'être venu à cette soirée. Nous aussi, nous sommes contents que tu sois venu. Ce n'est pas toujours facile pour nous de nous faire de nouveaux amis. Vraiment, je trouve cela difficile à croire. Pourquoi? Elle semble vraiment se demander pourquoi. Elle ne voit pas à quel point elles sont séduisantes. Je veux dire, vous êtes sympa et bien séduisante. Tu crois? Je ris. Évidemment, tous les hommes présents à cette soirée le pensent. Tous les hommes, ce n'est pas important. Nous nous intéressons à ton opinion. Je suis honorée que ce soit le cas. Et je ne mens pas quand je vous dis que vous êtes tous les 3 des femmes les plus intéressantes que j'ai jamais rencontrées. Elle me sourit. Sabrina regarde Kat et Rika. J'aime bien ce mec. Paul, tu devrais venir avec nous demain. Nous aimerions recevoir du monde pour le repas du dimanche. J'aimerais beaucoup. Vraiment? Je veux savoir plus sur ces 3 filles. Elles sont tellement fascinantes. Rika m'a donné l'adresse de leur maison. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis trompée. Je pensais qu'ils vivaient loin. Mais quand j'ai mis les instructions dans mon téléphone, il m'a fallu que 10 minutes pour arriver au lieu d'une heure, comme je le pensais. Maintenant, j'ai presque une heure d'avance. Je me sens plutôt bête. En plus, je suis surpris de voir qu'elles vivent dans une villa. Qui sont ces filles? Je peux rien y faire pour l'instant. Je me dirige vers la porte d'entrée et je frappe. Attends, et personne ne vient. Puis j'ai poussé la porte et j'ai constaté qu'elle n'était même pas fermée, encore moins verrouillée. C'est dangereux, ça. Elles devraient être plus prudentes avec leur sécurité, surtout dans une villa. Bon, je me repose, je vais juste prendre une petite gorgée. Bon, je reprends. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous êtes là? J'entre dans l'entrée. Je regarde autour de moi. C'est une maison extraordinaire. C'est une maison incroyable. Je rentre un peu plus dans la maison. Je vois des portes ouvertes derrière et je sais que c'est de là que je viens de les voir. Je vais pour sortir, mais soudain je m'arrête. Je me glisse derrière le rideau sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde dans le jardin. Je vois les 3 filles, mais elles sont très différentes. Kat a des oreilles pointues et des moustaches et une longue queue. Je ne vois pas de moustache sur la photo, par exemple. Sur le dessin, plutôt. C'est vraiment une chatte? Elle court et saute après un papillon. Puis je vois ce côté une fille qui ressemble à Sabrina. Elle est en train de grogner et de mordiller ce qui semble être une viande dans une assiette. Elle a des grandes oreilles et une queue. Sabrina est une louve. Ce sont peut-être des costumes. Si c'est le cas, ils sont très réalistes. Ensuite, tout s'éclaire. Je cherche Rika. Où est la douce et gentille Rika? Je ne la vois pas. Mais alors j'entends un bruit et je lève les yeux. Oh non! Rika survole le vaste jardin. C'est un oiseau. Elle a des ailes. Elle fait un tour et atterrit doucement près de la table. Elles ne sont certainement pas des costumes. Est-ce que j'ai fait du bruit? Sabrina regarde vers moi. Ses oreilles de loup bougent dans ma direction, cherchant d'où venait le bruit. Son nez frémit. Et puis elle vient vers moi. Il faut que je me sorte de là. Je retourne et je m'accourais. Paul, Paul, attends, nous pouvons tout expliquer. Je n'ai jamais rien vu de pareil dans ma vie. Je cours si vite que je peux à travers la maison. Et là, je n'arrive pas à trouver la porte d'entrée. Mais Sabrina est une louve, elle est très rapide. Elle gagne du terrain. Je dois courir plus vite ou elle va me rattraper. Sabrina va-t-elle m'attraper? Si elle le fait, alors quoi? Vite, va au chapitre 2 pour le découvrir. Déjà le chapitre 2?
Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est déjà fini. Bon, passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!